Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Cette fois-ci, on est rendu à notre troisième segment sur nos tops de comment remplacer un jeu célèbre. Cette fois-ci, on va y aller avec un jeu Risk. Donc Risk, David. Risk a été publié en 1957 et ça s'appelait au début La Conquête du Monde. Donc ça a été inventé par Albert Lamoris. Donc c'est un jeu qui était français à l'origine. Et ensuite a été retravaillé par Jean-René Verne et ensuite ont pris le nom de Risk. Ça a été publié par la fameuse compagnie Parker Brothers qui avait aussi fait le Monopoly, qui avait acheté les droits de Monopoly. Et évidemment Parker Brothers est tombé sous la bannière Hasbro. Comme tous nos jeux à date. Comme tous les vieux classiques. Donc Hasbro qui édite encore des nouvelles versions de Risk à nos jours. Donc Risk, LP, c'est quel type de jeu pour toi? Risk, de quoi on parle, je pense qu'on va aller extrêmement simplement. Risk, c'est du contrôle de territoire. C'est ce qu'on appelle, il y a une expression en anglais, là, dudes on a map, c'est des bonhommes sur une map. Fait qu'on va avoir des figurines qui vont se promener, on prend le contrôle d'un territoire, on attaque quelqu'un d'autre, prend le contrôle de son terrain à lui. Plus on contrôle le terrain, plus on va marquer de points de différentes façons. Puis dans le fond, on va y aller avec ça. Fait qu'on s'attend quand même à quelques jeux de figurines aussi, là, parce que c'est vers ça que ça a été depuis. Puis aussi, Risk a la réputation d'être un jeu qui est quand même très long, donc un jeu un peu de proportion épique, tu sais, qu'on va être assis plusieurs heures à jouer à ça. Ouais, puis je dirais dans tous les tops qu'on prépare là, au niveau des tops de jeux à remplacement, Risk, c'est celui qu'on s'attend déjà le plus peut-être à avoir des gamers d'une certaine façon, parce que les gens qui aiment Risk sont déjà habitués de jouer des parties qui vont durer 3, 4, voire 5 heures. Puis évidemment, comme on avait fait avec le Monopoly, je précise que tout de go, on a éliminé tout ce qu'il y avait Risk dans le titre. Fait que, les Risk Legacies ou même Risk Star Wars par exemple, même s'ils ne ressemblent pas vraiment à Risk, c'est quand même mis de côté parce que c'est un Risk. Fait qu'on va aller vers d'autres jeux. Là. Donc on vous présente ça, top 5 des jeux pour remplacer Risk, et à la fin, on vous donne aussi une petite suggestion pour gamers. Exactement. Notre numéro 5, c'est un jeu assez épique qui peut quand même aussi durer plusieurs heures, mais c'est basé sur une franchise très connue de nos jours, c'est le jeu Game of Thrones. Donc dans l'univers de Song of Ice and Fire, une série télé qui est très populaire de nos jours, mais à l'époque le jeu avait été basé uniquement sur les romans. Ouais. Donc c'est un jeu qui reprend l'aspect conquête de territoire, l'aspect guerre, confrontation aussi. On fait des alliances un peu unofficielles avec les autres joueurs, ils vont finir par nous trahir, aller nous voler nos territoires. On va incarner les familles évidemment de Game of Thrones, les Stark, les Lannister, les Baratheon, etc. Et on va essayer d'aller conquérir un certain nombre de châteaux pour gagner la partie. On va aussi avoir plusieurs gestions à faire au niveau des ressources, donc pour avoir nos armées. On va pouvoir supporter les unités des autres quand ils vont combattre aussi. Donc il y a un paquet d'affaires qu'on peut faire pour essayer d'avoir les différents territoires. Mais on n'a pas le côté chance de risque. Donc on ne se combat pas avec les dés et tout ça. On va vraiment y aller avec le nombre d'unités. Puis on va avoir une carte de commandant à jouer qui peut faire varier un petit peu le combat, un petit élément de surprise. Là. Mais on n'a pas vraiment d'aspect de dés. Donc c'est très stratégique comme jeu. Un jeu qui va durer 3, 4, 5 heures, dépendant du nombre de joueurs et de l'expérience qu'on va avoir. Mais je pense que ça vient vraiment chercher le côté épique. Et en plus, dans une franchise aussi connue que Game of Thrones, c'est notre première suggestion. Pour la deuxième suggestion, donc numéro 4, on reste dans l'épique, on reste dans la franchise hyper connue. J'irais jusqu'à dire encore plus connue que Game of Thrones. Ouais, je pense que oui. Et on reste dans un jeu qui a été basé sur des romans, mais qui a été des films qui ont été faits par la suite. Et je parle de War of the Rings, la guerre de l'anneau. War of the Rings, c'est un jeu qui est vraiment très proche de Risk dans ses mécaniques de base parce qu'il y a le même concept de base. Là, je déplace 4 unités sur ton terrain, j'ai 4 unités, donc je lance 4 dés, chaque 5 et 6 c'est un succès. C'est le même principe que War of the Rings à la base. C'est juste qu'il vient te rajouter une couche de stratégie épique. Et en plus, parce qu'il y a des unités, il y en a plus finir, il y a des terrains à contrôler partout, on va gagner la partie en contrôlant un certain nombre de forteresses adverses qui va être différent si on est les gentils, donc pas l'Alliance, mais les peuples libres, ou si on est les méchants, l'armée de Mordor. Mais c'est qu'en plus de ça, il vient te rajouter une deuxième couche où tu contrôles la communauté. Fait qu'il y a tout un aspect du jeu qui est autour de la communauté qui, elle, va se promener puis va se déplacer à travers les armées, comme dans les films ou les livres. Puis va traverser une ville en guerre parce que Frodon, il essaie d'aller détruire l'anneau, il essaie de rejoindre le Mordor, le Mount of Doom. Là.
puis d'aller jeter l'anneau là-dedans pour gagner la partie. Fait que chaque joueur va avoir deux façons de gagner la partie, soit une victoire qui est militaire, soit une victoire qui a rapport avec l'anneau, fait que de corrompre Frodon pour qu'il lui donne l'anneau dans le cas de Sauron, ou d'aller détruire l'anneau dans le cas de Frodon. Ouais, c'est super thématique comme jeu aussi. Il est extrêmement thématique. Il a souvent été. Le jeu qui est sorti par la suite dans l'univers de Star Wars Rebellion, il est souvent comparé à War of the Rings, même si au niveau mécanique des combats sont complètement différents, mais dans le sens qu'ils reprennent tous les deux tous les événements des livres, des films, et on les recrée de façon différente sur le plateau en reprenant tous les éléments marquants de cet univers-là. Puis en termes de jeu de stratégie de guerre, on parle d'un énorme jeu qui est fait comme Rebellion, spécifiquement pour être joué à 2, mais qui a des règles pour jouer à 4, mais qui est plus enrichissant quand on joue à 2. Donc, War of the Ring, notre numéro 4 pour remplacer Risk. Numéro 3, on va y aller avec le jeu Blood Rage, un jeu où on va incarner un clan de vikings et on va essayer de contrôler les différents territoires du plateau pour pouvoir aller piller les villages qui vont pouvoir nous donner évidemment des bonus pour pouvoir rendre notre clan de plus en plus fort. C'est un jeu qui va avoir des super figurines, donc on a un contrôle de territoire assez classique, on a une confrontation qui va se faire aussi avec des cartes, donc on ne jouera pas avec des dés encore une fois dans ce jeu-là. On va faire un recrutement de cartes au début de chaque ronde où les joueurs vont prendre une carte, passer leur main à l'autre joueur, choisir une nouvelle carte. Donc ils vont se construire une main de cartes comme ça, puis après ça on va jouer avec nos cartes. On peut on peut faire des quêtes pour essayer de faire des points, on peut faire des points avec nos personnages qui meurent parce qu'ils s'en vont au Valhalla. Puis évidemment les Vikings qui vont au Valhalla après avoir combattu, ben c'est honorable, donc ça va nous faire marquer des points. Fait que c'est un jeu qu'on a vraiment un aspect de points avec du contrôle de territoire et tout ça. C'est un jeu qui a l'air assez gros, assez épique, mais c'est finalement relativement simple, puis c'est un jeu qui va durer peut-être 90 minutes environ. Fait que la durée est pas trop longue encore une fois, mais on a quand même le feeling épique parce que on a des créatures mythiques qu'on peut faire arriver, des géants, des trolls. Avec un ensemble de règles complètement différents. Je pense que Blood Rage est supérieur, mais il offre une expérience un petit peu similaire à Rising Sun. Les deux sont souvent comparés, même s'ils ont des mécaniques assez différentes. Mais le côté épique d'avoir des gros monstres mythologiques qui viennent sur le plateau alors qu'on essaie de contrôler les territoires et d'affronter les autres. Les deux ont un peu cet aspect-là. Spoiler alert, Rising Sun n'est pas sa liste. En plus, c'était le même auteur. Donc, notre troisième suggestion pour remplacer Risk, c'est Blood Rage. Pour notre notre quatrième suggestion, donc notre numéro 2, là, on n'a pas réussi à s'entendre 100%, on est partagé en deux, fait qu'on les met sur un pied d'égalité. Puis ceux qui les connaissent tous les deux comprendront pourquoi on parle de Kemet et de Cyclades. Moi, je préfère Cyclades, David préfère Kemet. Voilà. Mais on a joué, je pense, juste une partie respective à l'autre jeu. J'ai jamais joué à Cyclades. J'ai joué à Kemet une fois, Cyclades, j'ai joué de nombreuses parties. Mais les deux, ils ont un aspect d'un plateau très intéressant, des petites figurines. Dans le cas de Kemet, on a en plus des pyramides là, faites en... C'est deux jeux mythologiques. C'est deux jeux qui sont axés sur deux mythologies différentes. Fait que, à ce stade-ci, je dirais, regarde la mythologie qui t'intéresse le plus. Grec va pour Cyclades, égyptien va pour Kemet. Les deux vont aller chercher des éléments mythologiques. Les deux ont un plateau où on va déplacer des troupes sur un plateau où on va attaquer d'autres. On va avoir dans le cas de Cyclades, par exemple, on va tenter de construire différents bâtiments pour former éventuellement une métropole. Puis le premier qui construit 2 métropoles va l'emporter. Puis on va recruter des monstres, on va déplacer des monstres sur le plateau, qui mettent cet aspect-là un petit peu aussi. Nos troupes vont pouvoir attaquer d'autres troupes, comme dans Risk justement, où on va aller chercher. Dans Cyclades, on va jouer avec des cartes. Dans Risk, pas dans Risk, mais dans Cyclades, on va lancer des dés. Dans Kemet, on va y aller avec des cartes. Fait qu'il y a des petits aspects dans Cyclades, il y a un aspect d'enchère qui va séparer une enchère qu'on va déterminer quelle action qu'on peut entreprendre par ce tour-là. Fait que les deux, ils ont des petites mécaniques un peu différentes. Mais si on aime le côté dudes on a map, le côté gérer des armées, prendre contrôle du terrain, d'essayer de déployer tout ça, ces deux-là sont équivalents en termes de qualité, je pense. Je trouve le thème mythologique, ça sonne épique tout le temps. Ah oui, tout le temps. Parce que là, c'est dans le cas de Cyclades, par exemple, là, j'ai mes troupes qui arrivent là, mais j'ai un cyclope qui arrive, ou j'ai un griffon qui passe par là, ou un manticore, ou méduse, ou etc. Zeus me permet de construire un temple. T'sais, fait qu'il y a quelque chose de très épique, justement, dans cet aspect-là. Fait que les deux, allez-y. Si ça vous intéresse, allez-y avec les mythologies qui vous plaît le plus. Et vous irez votre compte avec ces deux-là. Et notre numéro 1, donc notre meilleur jeu pour remplacer Risk, je pense que c'était un choix unanime pour nous deux. Ouais. On va y aller avec Small World. Donc Small World, un jeu où on va avoir un plateau qui va dépendre du nombre de joueurs. Donc plus on est de joueurs, plus le plateau va être grand.
Mais comme le titre le dit, c'est quand même un small world, donc c'est fait pour qu'on aille On se s'attaquer. pile ses pieds rapidement. Donc on va incarner des peuples qui vont être déterminés aléatoirement au début de la partie. On va faire des combinaisons de peuples et de pouvoirs. Fait que d'une partie à une autre, on n'a même pas les mêmes combinaisons qui reviennent. Fait que ça c'est très cool, très rafraîchissant. Et on va avoir, chaque peuple va avoir son propre pouvoir, puis chaque pouvoir qu'il va avoir aussi, il va lui donner quelque chose d'unique. Et après ça, ben, on prend nos jetons et on s'étend sur le territoire. Donc on va aller prendre des jetons, on va aller les placer. On roule pas de dés, donc on met X plus 1 ou X plus Ouais, 2. ça c'est une des particularités du jeu, tu sais, c'est que si j'ai 10 jetons pour attaquer, je fais juste compter ce terrain-là, ça me prend 2 jetons de prendre, celui-là ça m'en prend 3, puis celui-là ça m'en prend 3 aussi, fait que je prends ces 3 terrains-là, on les place. On a la dernière action du tour, tu as lancé de dés, mais tu comptes jamais sur celle-là, fait que le hasard est extrêmement minimal dans Small World, fait que c'est un risque sans l'aspect aléatoire. Ouais, mais c'est ça, le côté que tout est différent à chaque fois, puis c'est un jeu qui a 1001 extensions, qui rajoute des nouveaux peuples, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles maps aussi. On a des versions, la version Underground. Il y a la version sur les îles, il y a la version avec les rivières, il y a la version sur les îles volantes. Il y a beaucoup d'extensions qu'on aime. Fait que si Small World c'est un jeu qu'on aime, lui on peut partir dans un paquet d'extensions. Juste des peuples de plus, il y en a je sais pas combien. Donc je pense qu'il vient vraiment bien chercher l'aspect guerre, mais qui le rend un petit peu plus familial, si on veut. Plus facile d'accès. Plus accessible comme jeu versus des jeux qui sont... Tous les autres qu'on a nommés, c'est quand même des jeux de stratégie assez intenses. Je pense que celui-là, il va y aller plus vers le familial. C'est peut-être pour ça qu'on le met aussi au numéro 1, parce qu'il y a un plus grand monde de... Puis il y a un aspect intéressant où tu changes de peuple pendant la partie. Fait que tu peux pas te tanner de ton peuple, tu vas l'avoir 3-4 tours sur 8 tours maximum, 3-4 tours. parce qu'après tu le mets en déclin, tu gagnes un nouveau peuple, mais ton peuple en déclin continue à faire des points, que les autres joueurs vont essayer d'aller les tasser pour plus que tu casses ces points-là. Fait que pas mal d'affrontements, d'interactions entre les joueurs. Donc un beau petit jeu de guerre assez simple et très familial. Notre numéro 1, Small World. Et finalement, pour notre version gamer, pour notre version avancée, et là on parle d'une version extrêmement avancée, c'est la plus avancée de tous les tops qu'on va faire. Pour remplacer Risk, si vous cherchez quelque chose d'épique, de thématique, d'asymétrique, puis vous avez une fin de semaine à consacrer à un jeu, on va vous suggérer Here I Stand. Here I Stand, là, ceux qui connaissent le jeu, je les ai entendus s'étouffer derrière l'écran. Here I Stand, c'est un jeu où on va reprendre, dans le fond, le début du protestantisme dans le nord de l'Europe, fait qu'en Allemagne, avec Martin Luther, puis qui répand le protestantisme à travers l'Europe. Le jeu va se jouer idéalement à 6 joueurs. On peut jouer à moins, mais idéalement, on est à 6. Chaque joueur va prendre une des factions de l'Europe de cette époque-là, fait que la papauté, le Saint-Empire germanique, les Sarrasins, etc., etc. Et chaque joueur va avoir un objectif différent pour marquer ses points de victoire. Le premier qui atteint un certain nombre de points de victoire, qui crée un écart suffisamment large avec les autres joueurs, va l'emporter. C'est un jeu d'une compagnie qui s'appelle GMT Games. Ceux qui connaissent ça savent que c'est un plateau qui est laid, qui est bland. Avec des tout petites composantes plein de texte. Tu as des petits carrés qui représentent les unités qui sont à peu près 8 mm par 8 mm, mais qui a comme 6 lignes de texte de chaque côté. Puis c'est un jeu vraiment de proportions épiques. L'anglais peut aller explorer le nouveau monde. Il peut tenter d'accélérer l'avancée du protestantisme à l'intérieur de son pays. Il peut faire la guerre avec la France et avec l'Espagne. Il peut aller donner un coup de main à la papauté. Tu sais, tout le monde a 72 000 options. Puis c'est littéralement un jeu que la version courte d'une partie dure à peu près 8 à 10 heures. La version courte, si on fait la version longue, ça peut s'étendre au-delà de ça. La première partie qu'on a jouée, on a commencé à 3h l'après-midi, on a fini à 4h du matin en se disant, bon, ben cette partie-là, on la finira pas, visiblement. Fait qu'on arrête là, puis celui qui mène gagne. Puis on a joué d'autres parties, puis les autres parties, on a réussi à les compléter, mais on parle de 8 à 12 heures par partie. Donc c'est vraiment une suggestion expert. C'est vraiment la suggestion ultime expert de risque, mais encore une fois, le système de combat de base est le même que risque. Je t'attaque avec 5 unités, je lance 5 dés, chaque 5 et 6 c'est un succès modifié. Puis en plus, il y a l'aspect risqué, si je peux dire, que tu gères une main de cartes. Okay. C'est des cartes qui vont déterminer quelle action tu peux prendre par tour, combien j'ai de points d'action, qu'est-ce que je peux faire avec cette action-là. Fait que ça, c'est proche de risque en ce sens-là. Mais si on aime cette époque-là des guerres européennes, des conflits européens, on cherche une expérience épique, puis on a un groupe qui est prêt à consacrer, faire garder la famille, la blonde, les enfants, puis de se consacrer à ça pendant une journée complète, on a une expérience de jeu inoubliable. Here I Stand, ma suggestion gamer.
Donc voilà ce qui met fin à notre 3e segment. Cette fois-ci, on s'est suggéré des remplacements pour le célèbre jeu Risk. Fait qu'on est dans le contrôle de territoire, dans la guerre. On espère que vous avez apprécié ça. Laissez-nous dans le bas de la page, comme à l'habitude, les jeux qui, selon vous, sont les meilleurs remplacements pour un jeu de contrôle de territoire de type Risk. Qu'est-ce qu'on aurait dû mettre? Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qui devrait aller là-dedans? On attend vos suggestions. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez aussi nous encourager sur notre campagne Patreon. On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. À la prochaine!